Alors là, on va se diriger vers un autre poster qui est plus l'application, un petit peu de ce qu'on a vu avant, dans un but thérapeutique. On est sur la myopathie du chêne et on va voir quelqu'un qui travaille depuis des années sur les différentes thérapeutiques de la myopathie du chêne et dont certaines sont extrêmement ciblées. Ça dépend vraiment de chaque caractéristique des malades. Donc on va voir ça avec France Pietri-Rouxel qui dirige une équipe à l'Institut Myologie qui travaille sur la myopathie du chêne. Alors France, bonjour. Tu peux nous expliquer finalement ce qui ressort de ce poster-là? Et avec des termes, vous verrez, là, les termes sont peut-être un petit peu moins techniques qu'avant, parce qu'ils sont beaucoup plus compréhensibles. On parle de thérapeutique, donc ça parle. Voilà, donc en fait, dans ce travail, on a combiné deux approches thérapeutiques. Là, aujourd'hui, pour la myopathie du chêne, on a une approche avec des molécules chimiques. Ici, en l'occurrence, on a avec PPMO. Et on a une approche thérapie génique avec des vecteurs AAV. Le but ici, c'était de regarder la combinaison de ces deux approches avec les PPMO et le vecteur. Et donc, on a plusieurs conditions où on a injecté sur la souris des combinaisons de ces deux traitements. Et ce qu'on a pu mettre en évidence lorsqu'on a étudié le muscle squelettique, le cœur et le diaphragme, qui sont quand même les trois muscles importants et qui sont très atteints de la myopathie du chêne, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que dans le muscle squelettique, c'est la combinaison des deux traitements, ici, qui est la plus efficace. On voit ici, sur un schéma de survie, que lorsque les souris qui sont très atteintes ici meurent à peu près à 9 semaines, en rose, on a le traitement avec les vecteurs AAV, on a aussi une mortalité précoce. Avec les PPMO, on a aussi une mortalité. Et ici, le double traitement, où on voit qu'à 52 semaines, c'est-à-dire qu'un an après le traitement, les souris sont toutes vivantes, alors qu'elles mourraient à 9 semaines sur les non traités. Donc on a un effet sur la survie qui est très important, avec un bénéfice sur le muscle squelettique, là en l'occurrence le tibialis antérieur. Sur le cœur, on peut voir ici la fonction du cœur qui, avec les souris qui sont double traitées, on a une récupération des fonctions cardiaques. Et sur le diaphragme, où on a aussi des capacités respiratoires qui sont équivalentes dans les souris double traitées à des capacités respiratoires des souris contrôle. Donc on a un bénéfice de ce double traitement, molécules chimiques et thérapie génique, beaucoup plus important que lorsque les souris sont traitées seulement avec un seul traitement. Voilà. Et ça veut dire que ces deux traitements qui sont séparément en essai clinique, aujourd'hui, voire déjà autorisés par les agences pour l'un d'entre eux, bien, ils pourront peut-être être utilisés en combinaison. Ils sont assez efficaces, mais ils pourraient être encore plus efficaces si on les utilisait en combinaison. Mais pour ça, il faut des résultats tangibles, et c'est ce qui est présenté ici. Les derniers petits points que vous avez remarqué, c'est de l'anglais. Mais c'est normal, c'est un congrès international et il y a beaucoup de chercheurs étrangers, il n'y a pas que des chercheurs français. Et toutes les discussions, les présentations et les interactions qui peuvent se faire devant les posters ou partout dans le cadre de ce congrès, ça se fait en anglais, c'est la langue internationale. Bon, on est à Bordeaux, il y a une langue officielle, c'est la langue du vin et ça c'est en français.